Je me souviens donc cet orateur qui prie pour moi et me demande est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Je dis oui, oui. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Il dit oui, je voulais dire oui à tout en fait. Je ne réalisais pas l'ampleur de ce que je disais. C'est que je voulais vivre cette nouvelle vie. Je voulais faire un pas vers Dieu, sans même réaliser toute l'ampleur, sans même tout comprendre. Et c'est vrai que les évangiles nous parlent de Jésus comme étant celui qui nous accorde la vie éternelle, qui est mort pour nos péchés, etc. Je ne sais pas si l'orateur ce soir-là en a parlé, et je sais que je n'ai pas retenu cet aspect-là de l'évangile. Ce que j'ai retenu, c'est dans son témoignage, cet homme-là parlait de problèmes concrets et que Dieu avait été intervenu concrètement. Donc je me disais, j'ai des problèmes concrets, Dieu m'apportera des solutions concrètes. À la base, Dieu représentait celui qui va me sortir de mes galères. C'est bien par la suite que j'ai découvert des aspects beaucoup plus importants de la foi. Mais à ce moment-là, ce qui m'a intéressé, c'est ça. Après avoir fait cette prière, après avoir prié pour moi par rapport à cette nouvelle vie, à donner ma vie au Seigneur, donner sa vie au Seigneur, c'est dans une démarche volontaire de dire voilà, je te soumets ma vie et je souhaite que tu la diriges et que tu me changes, que tu me transformes, etc. Donc ensuite il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on prie pour un sujet particulier. Alors je m'étais inscrit dans l'une ou l'autre société d'intérim sans beaucoup de résultats et j'ai bien aimé cet aspect de présenter la prière comme pouvant être un moyen d'exprimer, de demander à Dieu une aide concrète pour une situation particulière et concrète. Je lui ai dit bah oui, pour du travail. Voilà. Et puis il a donc prié dans ce sens et le repas a terminé, etc. Le monsieur qui m'avait invité à cette réunion me propose de me ramener chez moi. Alors bien sûr il m'a été offert une Bible. Et quand j'arrive donc dans ma petite chambre Sonacotra, je rentre et il était déjà tard pourtant, et puis là j'ai eu envie de lire la Bible. Et il y avait aussi un petit traité récapitulatif qu'on remet aux personnes qui découvrent la foi. Et puis en lisant, je commence donc à lire les évangiles. On m'avait conseillé de commencer par lire le Nouveau Testament, le début de l'histoire de Jésus. Et en commençant à lire le Nouveau Testament, je ne sais pas combien de pages j'ai lu. Ce que je sais, c'est que j'étais véritablement impressionné par le personnage de Jésus. Et je me rappelle avoir eu la réflexion suivante, je me suis dit, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là? Parce que l'image que j'avais de Jésus, c'était vraiment une image très traditionnelle, très religieuse. Mais le Jésus des évangiles, celui qui a sauvé la vie d'une femme, juste avec des paroles, hein, je fais référence à l'épisode où les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, les ennemis les plus acharnés de Jésus, avaient attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, sont venus voir Jésus pour essayer de le piéger en lui disant écoute, Moïse il a dit qu'il faut lapider une telle femme, toi que dis-tu? Alors déjà Moïse, quand il avait parlé de ce genre de situation, il n'était pas dit qu'il fallait lapider uniquement la femme, mais il fallait lapider la femme et l'homme, hein, donc c'était l'Ancien Testament, c'était une loi qui était comme ça. Eux ils présentent juste la femme, donc si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est qu'il y avait aussi l'homme, mais curieusement ils ne présentent pas l'homme, ils présentent la femme. Donc déjà ils ne sont pas honnêtes dans leur démarche. En plus ça, le piège qu'il y avait derrière, c'est que Jésus ne pouvait pas dire ouvertement je vais dire le contraire de ce que dit Moïse. Donc là ils se sont dit Jésus ne pourra pas répondre, il va être piégé. Moïse a dit que, toi qu'est-ce que tu dis? Sous-entendu, est-ce que tu vas nous dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'a dit Moïse? Mais ils ne s'attendaient pas à la réponse de Jésus qui leur a dit, phrase très connue, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Donc
si je peux me permettre, pour paraphraser, hein, en clair, ça veut dire oui, vous avez entièrement raison, Moïse il a dit ça, c'est vrai. Mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Et il ne s'attendait pas à ça, donc il a sauvé la vie d'une femme juste avec les paroles. Et puis je pourrais multiplier les exemples, notamment avec faut-il payer l'impôt à César, tes disciples ne se sont pas lavé les mains, enfin plein de pièges. Et à chaque fois Jésus il avait le dernier mot. Quel personnage! J'ai vraiment été impressionné. Et aussi par ses enseignements, les valeurs, notamment lorsqu'il prend la défense des gens de mauvaise vie. Et j'en faisais partie de ce qu'on aurait pu appeler les gens de mauvaise vie. Quand il dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance, pas les justes. Non pas qu'il y avait des justes, mais sous-entendu, je ne suis pas venu appeler ceux qui pensent eux-mêmes être des justes, je suis venu appeler des gens qui sont conscients de qui ils sont et qui sont dans une vie de péché. Donc le personnage de Jésus, celui qui était relaté dans les évangiles, m'impressionnait. Ensuite, un deuxième point, je me posais souvent la question, je m'étais souvent dit, ça serait bien qu'on puisse vivre éternellement. Et quelle ne fut pas ma surprise lors de lire ces paroles de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle ». Et là, dans cette petite chanson Nakotra, déjà je ressentais la présence de Dieu. Alors ça peut paraître très mystique ou subjectif, etc. Mais bref, c'était là, c'était fort. Il y avait comme une réconciliation intérieure qui se faisait, le sentiment de la présence de Dieu dans cette pièce, comme s'il était là vraiment. Et comme si des écailles tombaient de mes yeux et que je découvrais quelque chose de fantastique. Et là je me suis mis à pleurer, mais de joie. Une émotion, moi qui voulais des émotions très fortes, là j'en ai ressenti vraiment des très fortes. Mais alors vraiment une grande joie, une immense joie. Et je me suis dit, mais c'est donc vrai alors, c'est donc vrai, il y a la vie éternelle, ça existe. Et puis voilà. Là, c'était le moment, c'était le jour où je peux dire qu'une nouvelle vie a commencé. Une nouvelle vie a commencé. D'ailleurs, la Bible parle de la nouvelle naissance. Jésus il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'était une nouvelle naissance vraiment. Et à partir de ce moment-là, c'est là que va commencer véritablement le travail du meilleur éducateur. Parce que tout ne s'est pas arrangé comme d'un coup de baguette magique. Et vous allez le découvrir dans la suite du témoignage, puisque je peux dire que j'ai donné du fil à retordre à cet éducateur. Mais quoi qu'il en soit, ce que je raconte est authentique. Et je pense que justement la suite des événements montrera l'authenticité, la véracité de ce que j'ai vécu. Parce que j'ai pas vécu ce qu'on appelle une conversion, où tout est devenu, hop, ça y est, maintenant tout est nickel, voilà. Vous savez, un peu comme dans les contes de fées. Non, ce n'est que le début là. Il va y avoir encore bien des péripéties, mais c'est là qu'on va voir l'efficacité du divin éducateur.